Aujourd'hui au programme, Bugatti peut aller se rhabiller car NC compte bien dépasser les 500 km/h avec une voiture de série et Vladimir Poutine fait un joli cadeau à Kim Jong-un. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Accrochez-vous bien à vos sièges car chez NC, ils ont décidé de jouer dans la cour des grands avec la Venom F5, une hypercar qui rugit avec plus de 1800 chevaux provenant d'un V8 6 litres 6 biturbo. On pourrait penser que c'est de la démesure, mais chez NC, c'est plutôt normal. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi diable investir des millions pour créer une voiture qui semble plus à l'aise sur une piste de décollage que sur une route normale. Eh bien, c'est là que le génie rentre en jeu. Ils veulent défier les lois de la physique et faire trembler le bitume. L'objectif affiché, c'est de dépasser les 300 miles à l'heure, soit 482 km/h. Mais ça, c'est pour le record officiel, car officieusement, ils rêvent secrètement de pulvériser la barre des 500 km/h, histoire de faire passer les autres voitures de sport pour des tortues asthmatiques. Maintenant, un moteur surpuissant, c'est bien, mais c'est comme avoir un orchestre sans chef d'orchestre. C'est là qu'entre en scène Brian Jones, le maestro qui a autrefois mené la symphonie du développement de la Mercedes AMG One, rien que ça. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont également enrôlé David Donuet, un pilote chevronné avec une expérience en NASCAR et à Pikes Peak. Alors préparez-vous car cette année chez NC ça va secouer. On va suivre de près ces fous furieux de la vitesse, car qui sait, peut-être qu'un record du monde va voler en éclats, propulsant la Venom F5 au sommet de la pyramide des machines démoniaques. Et vous, pensez-vous que les 500 km/h avec une voiture de série seront atteints? Et surtout, quel est l'intérêt d'une telle prouesse? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant de Vladimir Poutine qui a décidé de jouer les mécènes de l'automobile en offrant à son cher homologue nord-coréen une limousine digne des grandes sars de la route. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la fameuse Horus Senna, la même voiture qui transporte Poutine lorsqu'il n'est pas à dos de cheval. Et figurez-vous que Kim Jong-un avait eu le privilège de monter à bord de cette limousine lors d'un périple chez son voisin russe après un rendez-vous chez le coiffeur. Cette dernière information reste à vérifier, mais toujours est-il que notre cher Kim aurait été impressionné par cette voiture. Poutine a donc décidé de réaliser son rêve en lui offrant le nec plus ultra des bolides présidentiels. Poutine, comme à son habitude, aime vanter les mérites de tout ce qui sort de la mer Russie. Il déclare avec assurance que l'Horus Senna est la meilleure limousine au monde. Maintenant, est-ce vérifiable? Pas vraiment, mais qui va aller le contredire? En tout cas, elle est équipée d'un V8 4 litres 4 électrifié, crachant 600 chevaux, un moteur qui a même reçu les conseils avisés de quelques ingénieurs de chez Porsche. Côté design, on pourrait presque penser que les Russes et les Chinois mènent une compétition de copiage sur l'Europe. L'Horus Senna ressemble étrangement à une Rolls-Royce Phantom. On a la calandre chromée qui fait penser à un temple grec, le long capot horizontal et une face arrière qui ressemble étrangement à son homologue britannique. En tout cas, cette limousine, cadeau diplomatique par excellence, risque de faire grincer quelques dents du côté des sanctions de l'ONU. Apparemment, la Corée du Nord n'est pas supposée importer des voitures étrangères. Mais bon, est-ce vraiment un problème pour un dictateur? Mais surtout, doit-on s'inquiéter du fait que Vladimir fasse un cadeau à Kim? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!